Bonjour et bienvenue à tous. Je regarde monter les compteurs. On est une bonne quarantaine encore aujourd'hui. C'est vraiment bien parce que je suis dans mes missions d'accompagnement des collaborateurs et je sens la pression qui monte là en ce moment. Alors plus sur les collaborateurs, sur les experts comptables actuellement, mais ça commence à chauffer là. Donc merci de vous mobiliser un instant dans cette présentation, ce lancement de notre outil Pilote Guard. Donc, on va attendre les 3-4 minutes conventionnelles pour laisser arriver tout le monde. Et puis, on va attaquer dans quelques instants. Et je vous présenterai certaines personnes que vous ne connaissez pas encore dans l'équipe. Bon, aujourd'hui, il fait gris sur le bassin d'Arcachon. L'équipe de France va prendre une tôle contre le Pays de Galles au week-end. Voilà, j'essaie de vous annoncer un peu la prévision du week-end. Voilà. Alors, on a déjà une petite question. C'est peut-être un petit bonjour. Ah, Oui, bonjour. bonjour Stéphane. Bonjour Fred. Toujours aussi chaud chez toi? Oui, il doit faire 10 degrés, quoi. Peut-être 12 si tout va bien dehors. Euh, non, je précise que Fred est à La Réunion, donc évidemment, il fait le malin, parce qu'ils ont 30 degrés pratiquement toute l'année, enfin, ou presque. Non, mais méfie-toi, Fred, ça va être l'automne bientôt pour toi. Il va faire carrément froid, il fera 25. Ok, allez, ça monte, on s'approche de la trentaine. Allez, j'attends encore une minute et puis on va attaquer. On va attaquer. Allez, à 35, on y va. Bon, il fait beau dans vos régions, Julie? Ouais, tant que ça? C'était Oui, pas mal ce matin, mais je pense que là, on va retourner à la pluie, sinon c'est pas drôle. oui, oui, je crois que nous, c'est prévu dimanche, je crois. À Grenoble, Mélissa? Ouais, il n'y a plus de micro là, donc Désolée. Je disais qu'hier, on a eu du beau temps ce matin aussi, mais là, c'est en train de se couvrir. il paraît qu'il y a une neige d'enfer là dans les Alpes. Non, rien Non? presque. Non, Ah c'est un ouais, enfer cette année pour skier. C'est dans les Pyrénées, là. ouais, ouais, mais enfin, vous, quand vous n'avez pas 5 mètres, vous n'êtes pas content. Alors, Ouais, c'est ça. nous, avec 30 centimètres, on est déjà content. Les Pyrénées, c'est pas mal. Et toi, Benjamin, la météo? Ben nous, il fait beau. Ben, en Normandie, il fait toujours beau, c'est connu, Ouais, hein. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est comme en Bretagne, C'est ça. il te pleut que sur les cons, dit le Voilà. proverbe. C'est exactement ça. Allez, on va attaquer. On va attaquer. Je vais afficher mon écran. Activer le. Hop. Bien, écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Ce 8 mars 2024, ça doit faire 3 mois jour pour jour depuis l'annonce d'un webinaire, je crois, qui était l'un des premiers, qui était le 8 décembre, je crois, de mémoire, à peu près 2023, qu'on a annoncé la création de cet outil Pilote Guard. Donc, c'était un schéma, un joli schéma à l'époque. Aujourd'hui, on va vous montrer que le schéma est devenu réalité, sachant qu'en 3 mois, on a fait quand même quelque part des prodiges. Hein. Je vais vous expliquer qui a contribué à ce petit prodige, puisque développer un outil qui mêle autant de technologies en si peu de temps, encore, je dis 3 mois, mais en réalité, quand on enlève les 15 jours des fêtes de fin d'année, en 2 mois et demi en réalité. Donc, ça a été quand même
assez fou qu'on arrive à faire un outil de ce niveau-là en si peu en si peu de temps. Donc notre programme d'aujourd'hui, ça va être effectivement de vous montrer le début d'une révolution de l'IA dans les cabinets au travers de cet outil Pilot Guard, cet outil qui mêle de l'IA, du no-code, de la RPA et évidemment qui fait le lien entre plusieurs modules logiciels. Vous allez voir la belle interface que nous a développée Benjamin. Euh, bon, on est assez content du résultat. Ça va être assez structurant pour créer les différents livrables que vous enverrez à vos clients dans quelques jours. Alors, je vais démarrer de façon très conventionnelle par le petit programme du webinaire. Donc, résumé des épisodes précédents, bon, ça va être ultra rapide parce qu'on a un gros sujet derrière, donc je vais aller vite, hein. Je parlerai juste de la suite du combat des IA avec Claude qui sort de nouvelles versions. Je vais parler de quelques news de la profession qui sont assez intéressantes parce qu'elles impactent un peu l'écosystème de la profession entre les éditeurs, les banques, des éditeurs qui sont à la fois un peu banquiers quelque part parce qu'ils ont créé des cartes bancaires professionnelles ou en tout cas en coopération avec des organismes financiers, ils ont créé des comptes pro et tout ça, et ça commence à être la bagarre. Et donc, voilà, c'est quand même assez impressionnant. On parlera de l'industrialisation du conseil. Je vais me permettre de faire une référence à un séminaire d'un d'un expert comptable. Alors, je ne sais pas s'il est franco-français ou américano-français ou franco-américain, parce qu'il a un nom qui pourrait laisser imaginer qu'il est peut-être américain aussi. Et je sais qu'il a quand même, je crois, travaillé, étudié aux États-Unis. Quelqu'un qui parle de l'IA, qui a un diplôme d'expertise comptable et qui a d'ailleurs déjà fait un peu le tour de la profession avec des séminaires animés dans différents réseaux, etc. Vraiment, j'ai assisté à sa présentation il y a 48 heures à peu près. C'était vraiment très, très intéressant. Donc, je me suis permis de faire référence à quelques diapos de son support parce que c'est complètement en liaison avec ce qu'on va vous montrer avec Pilot Guard dans un instant. Et voilà, je voulais le saluer parce que franchement, bon, quelque part, il joue un rôle de consultant sur l'IA dans la profession. Donc, je pourrais imaginer que c'est une sorte de concurrent pour nous. Mais en réalité, bon, je crois qu'on pourrait être très complémentaires et j'imagine qu'on aura peut-être des coopérations avec John. Mais franchement, ça a été remarquable sa présentation. Évidemment, le point 4, c'est le gros point du webinaire. Donc, la présentation de Pilot Guard. Nous, on est en alpha test en ce moment, ces jours-ci, sur l'outil. Et les premiers bêta-testeurs, ça va démarrer la semaine prochaine. Peut-être que, et je voulais m'en excuser, j'ai pu annoncer des choses qu'on n'a pas su tenir il y a une, deux, voire 3 semaines en arrière. Bon, c'est vrai qu'on a voulu peaufiner un outil SaaS, un vrai outil logiciel hébergé dans le cloud avec un confort, avec donc une logique de plateforme dans laquelle vous allez pouvoir insérer vos données cabinet, insérer vos clients, les collaborateurs que vous allez déclarer dans les vidéos, dans le tableau de bord et tout ça, et que vous puissiez injecter des fakes dessus en toute sécurité. Donc là, on a fait vraiment un joli travail. On a des dizaines d'idées derrière ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc, c'est loin d'être une version définitive et même, je pense que ça va être une petite V1 parce que très vite, il y aura la V1 quelque chose ou la V2 ou la V3. Mais en tout cas, on est très fiers de vous la montrer aujourd'hui. Dans une semaine, j'ai prévu justement de vous donner, commencer à vous donner des outils, des idées, etc. pour aller plus loin avec ce logiciel. Hein, on va créer des documentations, on va créer des vidéos, on va créer tout un matériel autour de l'outil, à la fois pour l'interne, c'est-à-dire pour le cabinet lui-même, mais également pour l'externe, pour vos clients, et progressivement aussi sur la plateforme Experia, j'en avais déjà parlé il y a quelques temps, on va mettre en place des petits e-learning sur Power BI, sur le no-code, sur peut-être Python, sur tous les outils nécessaires au fait de vous accaparer la plus grande indépendance, hein, la plus grande maîtrise de ces nouveaux outils dans votre cabinet. Hein, quelque part, j'y reviendrai dans la discussion tout à l'heure,
mais le fait qu'on puisse vous procurer cette indépendance, cette maîtrise technique et plein de satisfaction, de gain de temps, de gain de valeur pour vos clients, ça va être essentiel pour nous parce qu'on veut vraiment que vous conquériez quelque part cette indépendance et même cette maîtrise de vos coûts, hein, parce que les coûts informatiques ont explosé, les coûts RH ont énormément augmenté aussi, et au milieu, la marge, ça devient plus difficile. Et je ne vous parle même pas des plates fiscales qui deviennent épouvantables et chaque année un peu pire, tous les premiers semestres de l'année depuis au moins 5 ans. Alors c'est parti simplement, donc la dernière fois, je vous avais fait un petit schéma comme ça, où j'avais affiché des outils déjà célèbres, les moins connus étant peut-être ceux de gauche et en bas, Sora, qui est un outil qui va faire des vidéos, il paraît assez exceptionnel, avec un simple prompt, vous pourrez faire 1 minute entière de vidéo qui est vraiment d'un niveau de qualité assez incroyable. Donc c'est OpenAI qui a annoncé ça. Il ne l'a pas encore sorti, donc on a encore des doutes sur le fait que ça soit exactement ça, mais bon, on va supposer que c'est bon. Il y a l'outil Grok, qui est l'outil qui est sans doute le plus rapide du marché, qui s'appuie sur des puces électroniques qui sont bien supérieures aux puces de NVIDIA et qui permettent d'avoir un LLM qui va 25 fois plus vite que ChatGPT 4 Turbo. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et l'outil Perplexity, qui est une IA un peu spécifique, qui est un peu entre les IA type ChatGPT ou le moteur Google, c'est-à-dire que c'est une IA qui permet de faire de la recherche et qui permet d'afficher derrière un prompt des informations structurées, des sources, tout un tas d'informations, c'est-à-dire que c'est un écran qui est très riche. Et on reviendra dans un prochain webinaire sur la présentation de cet outil-là, parce que vraiment, il le mérite. C'est vraiment un très bel outil. Alors, la nouvelle IA, alors qui existe déjà, en fait, hein, c'est Claude 2 d'Anthropic. Enfin, la nouvelle, c'est Claude 3 maintenant. Elle sort en 3 versions. Ces 3 versions, c'est d'une part Opus, d'autre part Sonnet, et le troisième qui n'est pas encore disponible, c'est Haïku. Donc ces deux-là sont disponibles, Opus et Sonnet, dans 159, je crois, pays à peu près, ou 149 pays, dont la France, hein. Jusque-là, Claude 2 était disponible qu'aux États-Unis, je crois, ou peut-être dans les pays anglo-saxons, peut-être États-Unis, Angleterre, mais pas en France. Là, ça y est, ouais, je pense qu'on est en train de rentrer avec un nouveau challenger vraiment très puissant, et notamment, je vais vous montrer un petit tableau dans 2 secondes. Donc cette version Opus, hein, la première de cette ligne 3 de Claude, est très performante et semble même plus performante que GPT-4 et que Gemini Pro de Google. Et si j'affiche un petit tableau, alors elle a aussi une caractéristique qu'elle ne savait pas gérer avant, c'est qu'elle devient multimodale. Ça veut dire qu'elle sait, à partir d'un prompt, c'est-à-dire une image par exemple. Donc les images rentrent dans l'offre, on va dire, et la prestation de service de Claude, ce qui n'était pas encore le cas. Claude était vraiment déjà, depuis très longtemps, un très bon produit quand on voulait faire des résumés, quand on voulait créer des articles, quand on voulait faire du texte. Il était vraiment très bon et, à mon sens, meilleur que ChatGPT, même dans ces différentes versions, c'était au-dessus. Et là, il semble que l'outil soit vraiment également excellent. Alors, c'est un banc test fait par l'éditeur, hein, donc Anthropic. Donc, on peut toujours émettre des réserves sur le fait que les chiffres soient parfaitement fiables et justes. En tout cas, la version Opus de Claude 3, semblerait au moins égale, sinon supérieure sur différents aspects à ChatGPT, par exemple, sur le code, la production de code informatique, c'est au-dessus. Et sur les autres, c'est par exemple le raisonnement pour, je sais pas, pour passer des diplômes, etc., par rapport à ce que savait faire ChatGPT, qui était déjà quand même assez impressionnant, ça serait encore meilleur. Donc, de toute façon, il y a une course où les gens passent leur temps à se repasser devant tous les mois ou tous les 2 ou 3 mois. Ça va en tout cas toujours à la même vitesse, c'est-à-dire une vitesse assez impressionnante. Alors, les news de la profession, ça, c'est assez intéressant parce que, rappelez-vous, j'ai discuté il y a quelques webinaires en arrière on va dire, de la bagarre des éditeurs qui, passés des années 90, en étant 100% français, sont aujourd'hui en passe d'être quasiment à 80% anglo-saxons.
si en tout cas on en croit l'actionnariat et les fonds d'investissement qui sont derrière les sociétés qu'on a devant nous. Donc elles peuvent être d'origine française, mais si vous avez des fonds et qu'elles ont levé 100, 150 millions, 200 millions de dollars ou plus, vous imaginez que je dirais que la possession de l'entreprise, c'est plus tout à fait exactement la même que ce qu'on pourrait penser. Donc ça se bagarre pas mal. Et cette semaine, on a une news qui est celle de Conto, donc qui est une banque en ligne. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, c'est une société qui a été créée par deux Français. Un qui est le fils d'un ancien PDG de BNP Paribas, si je ne dis pas de bêtises, et l'autre qui est un associé, là aussi spécialisé dans la banque, les services financiers et tout ça. Et donc, Conto a fait des levées de fonds assez importantes et serait en train de racheter Regat, qui est un autre éditeur de la profession qui fait, je crois, des tableaux de bord, des choses comme ça à base de compta. Beau produit, hein, qui d'origine, je pense, est français, mais qui va passer sous un pavillon. Alors, Conto est français, mais encore une fois, derrière, il y a des gens comme Peter Thiel, qui est américain, qui a été le créateur de PayPal. Je ne sais pas s'il ne l'a pas revendu d'ailleurs, PayPal, aujourd'hui, mais en tout cas, c'est des gens qui ont des moyens assez importants, on va dire, même très importants, et qui investissent dans des pépites ou des futures licornes ou autres. Donc, Conto, je pense qu'ils ont levé plusieurs centaines de millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ils rachètent Regat. Et à mon avis, je vous dis, de plus en plus, avec le temps qui passe, on aura de plus en plus de sociétés qui, même issues d'une création française, bah, comme Mistral et AI, par exemple, risquent de devenir un jour des boîtes internationales ou en tout cas anglo-saxonnes, américaines. Euh, Réaction immédiate d'Arthur de Penny Lane. Hein, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, effectivement, il mentionne que Conto rachète Regat. Euh, bon, il explique un peu la situation. Il explique que voilà, vis-à-vis des cabinets comptables, ça change peut-être un peu la donne pour les gens qui étaient chez Regat ou des futurs clients de Conto. Et là, il y a une bagarre qui se joue, non seulement sur la compta, mais également sur les services financiers, puisque Arthur Weller de Penny Lane, dans leur offre aujourd'hui, d'ailleurs, ça fait pas mal de mois qu'ils l'ont annoncé, ont un principe de carte bancaire professionnelle qui fait partie des services de Penny Lane, pour ne pas les citer. Et donc, voilà, tout ça, c'est en train de se rebattre. Donc, vraiment, le marché de l'expertise comptable est en train d'évoluer également à grande vitesse, avec l'IA qui est dessous en tâche de fond. Aujourd'hui, l'IA ne se voit pas, c'est-à-dire que l'IA n'a pas d'effet apparent sur, par exemple, la concurrence entre les cabinets aujourd'hui. Mais je peux vous dire que dans un an, 2 ans, 3 ans, ça va commencer à se voir très très fort. Et en tout cas, nous, modestement, on va participer à l'élévation du niveau des cabinets dans l'utilisation de l'IA avec, entre autres, le premier outil de la gamme Xperia qui s'appelle Pilot Guard. Voilà, ça c'est un des rebondissements de la profession. Il y en aura des tas comme ça, des dizaines sûrement dans les mois et les années qui viennent. Et donc, ce marché de l'expertise comptable qui était très conventionnel, qui était complètement avec des éditeurs franco-français. Bon, ça y est, hein, il faut se dire que le vieux marché, c'est en train de tourner complètement. On sait aussi, parce que je vous l'avais dit, que les cabinets, notamment par exemple aux États-Unis, pour eux, la tenue, c'est vraiment un truc qu'ils ont rayé de leur vocabulaire, quoi. Aujourd'hui, pour eux, c'est un truc qui va être robotisé à 100%. Et donc, ils sont déjà sur des missions et des niches de clients, la plupart, pour offrir des prestations à plusieurs dizaines de milliers ou voire centaines de milliers de dollars de prestations. Hein, ils disent déjà viser des clients à 100, 150 000 dollars récurrents par client. C'est-à-dire que là, on change d'échelle totalement encore. On est pas 100 fois, mais on est au moins 50 fois plus élevé en honoraire moyen par client que ce qu'on voit en France aujourd'hui. Donc, c'est plus tout à fait le même rapport. Hein. Alors, j'avais dit que j'allais vous parler de John Rocher, donc, qui est consultant expert comptable en intelligence artificielle, qui bosse beaucoup autour notamment du sujet du conseil, puisque bon, en tant qu'expert comptable, alors je ne sais pas s'il pratique toujours, mais en tout cas, il a été diplômé. Voilà, il dit, voilà, expert comptable, intelligence artificielle face au conseil en entreprise. Donc, question très intéressante, c'est le sujet de son webinaire d'il y a quelques jours.
Est-ce que l'industrialisation du conseil est la solution pour fidéliser les clients des cabinets d'expertise comptable? Bon, on peut se dire que quand même la question comporte un peu la réponse à l'intérieur. Je voulais juste vous montrer 3-4 diapos, franchement, parce elles sont vraiment au cœur du sujet. Il dit, bon, voilà, on va pouvoir finalement industrialiser, parce que même s'il pose la question, quelque part en germe, c'est pour donner la réponse. Oui, l'IA, effectivement, va permettre d'industrialiser le conseil, pardon, et ça va devenir stratégique pour les cabinets. Par contre, pour lui, l'automatisation à 100% du conseil, ce ne sera pas bon. Hein. Tout à l'heure, on parlera de conseils supervisés. Ça veut dire que l'IA va permettre de faciliter par les gains de temps et par les gains de valeur à tous les niveaux, les gains de traitement monstrueux sur des datas extraordinaires, va permettre de créer une base permettant le conseil beaucoup plus facilement, mais il y aura toujours la supervision d'un être humain, d'un expert comptable ou d'un cadre capable de conseiller un client. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, dans tous les détails du webinaire de John, parce qu'il y avait beaucoup d'informations, c'est tout à fait passionnant, mais en tout cas, il dit, ben, à un moment donné, ça va permettre non seulement de créer enfin du chiffre d'affaires conseil, parce que tous les cabinets qui sont passés en cabinet de révision, c'est-à-dire qu'ils ont laissé tomber la tenue, ils sont partis en révision et en conseil, ils ont déjà 20, 30, 40, 50% dans leur chiffre d'affaires qui est du conseil. Par contre, tous les cabinets qui sont des cabinets de tenue traditionnels et qui sont d'ailleurs les plus dominants en volume, sont avec une sorte de boulet qui s'appelle la tenue comptable, les déclarations fiscales de tous ordres, etc. Et ils n'arrivent pas à décoller parce que c'est devenu impossible. Et c'est devenu impossible parce qu'on n'a plus de bras. On n'a plus de bras. Et en plus, comme on a de moins en moins de marge, pour investir, non seulement pour embaucher, et déjà on ne trouve pas, mais en plus pour investir, pour aussi se doter des outils, se former, etc., ça devient de plus en plus compliqué. Et là, on a un effet de ciseau qui ne va pas dans le bon sens aujourd'hui. L'autre diapo que je voulais montrer, pardon, c'est celle-ci. Donc, il parle vraiment d'industrialiser un conseil supervisé, c'est-à-dire que l'IA suggère des choses au niveau des experts comptables, suggère des choses au niveau des collaborateurs, est capable de rédiger également un certain nombre de choses, que ce soit à l'aide de mission ou des rapports ou des analyses ou toutes sortes de choses avec une langue, une expression parfaite en à peine quelques secondes. Et donc là, il y a des gains de temps absolument colossaux, mais encore une fois, il y a toujours l'être humain qui est au-dessus. Et les bénéfices, d'après lui, pour de l'IA pour le conseil, c'est qu'effectivement, on peut, comme je disais, écrire à la fois la proposition commerciale, mais aussi le rapport, le compte-rendu, etc. Ça peut être fait en très peu de temps, sauf que, évidemment, si un super rapport, vous le produisez en 1 minute, quand vous avez quitté le client, vous ne lui renvoyez pas le truc en 1 minute, parce qu'il il va se douter que ça n'a pas été fait par un être humain. Donc, vous allez laisser passer un petit peu de temps avant de lui envoyer, mais vous allez lui envoyer, je ne sais pas, du matin pour le soir ou du matin pour le lendemain. Et là, les gens vont se dire, ouais, réactif, mon expert comptable. Bon, donc, il y a des synthèses qui seront rédigées par ce que John appelle des cobots, donc c'est des robots collaborateurs, hein, pour traduire le terme cobot. Et pour lui, il va falloir que les experts comptables apprennent à être créatifs, apprennent à poser les bonnes questions pour ensuite suggérer le bon diagnostic et après écrire le bon rapport. D'accord? Et l'autre avantage de ça, c'est que les collaborateurs qu'on va pouvoir embaucher dans le futur ou les collaborateurs actuels, si on arrive à les faire monter, vont pouvoir effectivement monter en compétences rapidement. Alors, il décrivait 5 domaines d'application de l'IA dans les entreprises, en général, hein, pas que dans les cabinets comptables. Il disait, voilà, bon, déjà, on va avoir une intelligence humaine augmentée par les robots quelque part, et ça c'est valable à tous les échelons de la pyramide dans les cabinets. On va pouvoir automatiser, ce qui permet de réduire le temps et donc réduire les coûts, et donc d'aller capter des nouveaux marchés, de faire des nouvelles choses. Et ça fait partie des choses qu'on envisage au travers des packs d'Experia. Le cabinet va pouvoir se donner un positionnement premium, donc il va arrêter de faire que le basique, légal, l'indispensable, mais pas plus, parce qu'aujourd'hui, les cabinets en sont là. Les cabinets vont être capables de faire des choses à beaucoup plus forte valeur ajoutée, on le verra avec Pilot Guard, et puis on pourra faire de l'analyse prédictive plus facilement. Et puis, comme on va collecter énormément de data, bah, quand vous commencez à recouper des data beaucoup plus riches
pas que comptable, mais aussi sur de la gestion, aussi sur du marketing, aussi sur du commercial, aussi sur tout ce que vous voulez. La richesse de croisement de toutes ces informations-là est complètement colossale. Et en plus, avec l'IA qui va progressivement nous équiper de plus en plus, hein, certains ont des montres connectées, d'autres ont des, je sais pas quoi, des trucs qui calculent le sommeil et qui vous disent si sur votre santé c'est bien ou c'est pas bien. Il y a énormément de choses et tout ça, ça produit de la data. Tous ces nouveaux outils produisent de la data qu'on ne produisait pas avant. Donc non seulement on va aller capter beaucoup de data partout, mais le volume de cette data-là va être absolument monstrueux. Donc nous, ce qu'on va faire avec Experia, c'est qu'on va s'attacher à, dans chacun des 5 domaines dont parle John, à vous proposer des outils qui vont vous permettre de gagner du temps par-ci, gagner de la valeur ou de l'intelligence par-là, vous positionner, orchestrer mieux votre organisation interne, vous servir de petits robots qui vont chercher les datas ou les fichiers parce que les collabs ont de plus en plus de mal, et c'est une réalité aujourd'hui, etc., etc., etc. Donc là, franchement, pour moi, c'est vraiment un tournant. Il y a 1 an ou 2 en arrière, euh, toutes les conférences, tous les webinaires, tout ce qui se disait dans les réunions, les AG, les congrès, tout ça, on parlait de la facture électronique comme étant l'outil qui allait libérer les cabinets. Je suis désolé, aujourd'hui, déjà la facture électronique, elle a pris 2 ans de retard à peu près, donc on va la voir vraiment émerger dans 3-4 ans, hein, si tout va bien, hein. Mais par contre, l'IA, en 3-4 ans, elle aura fait un boulot absolument considérable. Et je dirais que la facture électronique sera qu'un petit maillon de plus dans l'histoire, mais pour moi, le gros morceau qui va faire exploser, et c'est pas que dans votre profession, qui va faire exploser vos capacités pour produire du conseil, pour évoluer à d'autres niveaux, etc., c'est bien quand même l'IA. Et vous allez voir que nous, on a combiné l'IA avec, comme je l'ai dit, le no-code, la RPA et d'autres choses, y compris le développement traditionnel, parce que voilà, cette combinaison-là devient extrêmement, extrêmement puissante. Alors, on va attaquer la 4e partie et la principale de ce webinaire. Vous avez sous les yeux la page d'accueil de Pilot Guard, donc outil SaaS hébergé sur Internet, sécurisé, qui va vous permettre d'héberger les données cabinet, les données des signataires des différents rapports ou des vidéos, les données des clients, les FEC, etc. Et donc là, vous allez avoir un vrai produit professionnel qui arrive sur le marché. Donc le premier de notre gamme Pilot Guard. Et donc, on est très content, très heureux, très fier de vous le présenter aujourd'hui. Alors, avec moi, je suis désolé, je suis parti bille en tête. Je vais quand même vous présenter nos co-intervenants du jour. Vous avez Mélissa, que vous avez déjà vu à plusieurs reprises avec moi, hein, qui est notre spécialiste du no-code notamment, donc qui fait des automatisations de fou furieux, qui a contribué fortement, et d'ailleurs avec beaucoup de talent, parce qu'elle a fait des trucs assez remarquables au cœur de Pilot Guard, du moteur de Pilot Guard. Elle a fait des choses qui font se parler, des choses qui ne se parlaient pas avant. Et donc ça, c'est magnifique. Puisque je parle informatique, pardon Julie, je vais parler de Ben pour être logique. Donc Benjamin, qui est notre maître développeur de l'interface que vous voyez aujourd'hui, vous voyez qu'une brique de l'histoire, puisque derrière, dans Experia, il y aura plein d'autres modules, à l'instar de Pilot Guard, qui feront quoi? Qui feront de la collecte de data ou de fichiers, qui feront de l'organisation, qui feront de l'ARH, qui feront, bon, j'en passe et des meilleurs, du marketing, bon, plein de choses. Et donc, vous aurez très certainement une interface qui va être évidemment commune à tous ces outils-là, avec des variantes sur les noms des modules, par exemple, avec une base de données qui sera très probablement en grande partie commune aussi, bien évidemment, qui aura des API avec vos bases clients, mais également avec vos outils de compta, mais peut-être demain de social, type Silae ou autre, etc., etc. Et qui va aussi être en API avec des outils pour vous aider à faire peut-être des analyses sectorielles, peut-être des analyses financières, peut-être des analyses sur la gestion de patrimoine, sur d'autres choses. Mais à chaque fois, on aura au cœur des outils toujours une captation de data, de l'IA, du no-code, de l'informatique plus conventionnelle, de la RPA, etc.
Et à chaque fois, ça permettra de fabriquer un produit fini qui va vous rendre énormément service en faisant des choses avec un gain de temps absolument colossal, qui sera quand même sérieux techniquement parce que, bon, vous verrez, on vous a déjà montré des exemples de rapports ces derniers temps, notamment ce qui sort de Pilot Guard. Il est clair que vous, en tant qu'expert comptable, vous ne pouvez pas ramener ou livrer à vos clients des choses qui sont fantaisistes. Donc, tout sera quand même très bétonné. D'ailleurs, Pilot Guard a été aussi supervisé par des experts comptables. Je pense à Manon, je pense à Sabine, je pense à Vincent, je pense à plein de gens du club RCA. Et donc, tous ces gens-là, évidemment, on les a consultés, on a discuté avec eux, on a pris des informations. Évidemment, ils sont vecteurs d'idées et surtout de fiabilité dans ce qu'on va vous proposer dans ces outils. Julie, pardon, de te présenter en dernier. Donc, Julie, qui est notre femme de l'art sur la partie marketing commercial, promotion, etc., et qui va m'aider à développer tous ces beaux outils qu'on va vous présenter au fil de l'eau. J'adresse quand même une petite dédicace puisque c'est une journée quand même dédiée à la femme aujourd'hui, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, j'ai pas la rose à la main, mais je l'ai virtuellement. J'ai une rose IA à la main. En tout cas, elle est dans ma tête. Donc, je vous l'adresse et à mesdames qui écoutez cette visioconférence. On est avec vous, évidemment, en pensée pour tout ce que vous faites pour nous. Et heureusement, on a encore conservé 364 jours pour nous. Donc, Ah, la parité n'est pas encore tout à fait respectée, mais bon, ça mettra au moins 500 ans à venir, quoi. Donc on est au moins rassuré là-dessus. Bon, passé cette petite plaisanterie, on va redevenir sérieux. Et je vais faire une petite bascule. Alors ça, c'est mon truc préféré. En général, je mets toujours une demi-heure à trouver les écrans pour le faire. Donc vous allez me pardonner, je vais changer mon écran. Voilà, il va falloir que je fasse une formation changement d'écran. Alors normalement, je l'avais préparé, mais comme il y a toujours un truc qui bouge quand on fait des choses, c'est jamais gagné tout à fait. Hop, hop, hop. Alors, accordez-moi un instant avec tous mes écrans en plus. Tac. Est-ce que c'est bon? C'est OK. Ouais. Bon. Et c'est plus le diaporama, hein. Ah, mais c'est dingue. Franchement, je m'améliore. J'ai mis que 15 secondes aujourd'hui. Je pense on va me greffer une puce bientôt, là. Je vais être un consultant augmenté. Allez, voilà, donc l'écran d'accueil, bon, classique, hein, donc le logo du produit, votre email qui est souvent l'identifiant, le mot de passe oublié si vous avez un trou de mémoire, ça peut vous arriver comme à moi, et on rentre dans l'outil. Voilà, donc là on se connecte dans l'outil et on tombe. Alors pour l'instant, on a fait un truc très frustre parce que Stéphane, je te coupe 2 minutes. Tu peux juste faire un contrôle R pour bien rafraîchir la page. T'as pas la dernière version des styles, je pense. Juste un contrôle maj R. Contrôle maj R. Non. Voilà. c'est beaucoup mieux la couleur Voilà. me plaît mieux. OK. Donc ici, quand on rentrera dans l'outil, on aura des widgets, hein, comme on dit, avec quelques statistiques qui diront, voilà, il y a tant de clients dans la base, il y a tant de signataires qui sont déclarés, il y a tant de faits qui ont été déposés et il y a tant de livrables qui ont été distribués à vos clients, hein. Bon, on a plein d'idées, il y aura sûrement des choses en plus. D'ailleurs, j'ai même pas eu le temps. Bon, c'est pas dynamique, hein, je peux pas cliquer dessus. Je crois pas, Ben, pour l'instant, c'est juste un affichage, hein. Mais petit à petit, on vous amènera des choses parce que j'ai quelques idées aussi pour vous amener de la valeur ajoutée dans ce petit tableau de bord qui est le panneau d'accueil. Alors, on va repartir à la base par le paramétrage cabinet dans l'outil. Donc, on repart du bas, sachant qu'évidemment, les menus qui vont être utilisés les plus couramment dans votre pratique quotidienne seront les menus du haut, hein. Donc là, je repars sur le début de l'histoire. Donc là, ici, on insère les coordonnées du ou des cabinets, hein. Évidemment, si vous avez plusieurs structures juridiques ou si vous avez une structure comptable, une structure sociale à part,
Et une structure conseil, par exemple, vous pourrez imaginer, bon, alors évidemment, ce ne sera peut-être pas avec des fakes les trois, mais en tout cas, demain, si vous avez besoin de mettre, ou si vous avez plusieurs structures comptables dans votre groupe de cabinet, vous pourrez créer autant de structures ici. Donc là, vous pouvez saisir l'information bon, classique, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. L'email, vous pouvez changer de mot de passe, vous pouvez mettre un logo, vous pouvez mettre une photo. Je ne sais plus si j'avais, il me semble que j'en avais mis une, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a sauté. Voilà, donc le cabinet, bon, et je crois qu'en bas, on a simplement un petit bouton pour enregistrer les datas. Donc ça, c'est fait, je ne vais pas le réenregistrer, ce n'est pas la peine. Ensuite, on a les signataires. Donc les signataires, là ici, vous allez insérer les noms des gens qui sont l'expert comptable ou les experts comptables, évidemment, et éventuellement des cadres, superviseurs ou réviseurs que vous insérez dans les rendez-vous parfois, ou qui ont contribué à la production du dossier, que vous voulez un peu récompenser en les mettant dans le rendez-vous et peut-être dans la signature du rapport. Et donc, voilà, vous pouvez mettre autant de gens que vous voulez ici, et pour chaque personne, euh, voilà, vous pouvez ici afficher les données de la personne. Voilà, donc là, on a Mabi Nondio, qui est une expert comptable célèbre dans la profession, avec sa photo. Voilà. Et on peut mettre ici son avatar. Donc, si on a déjà enregistré une vidéo dans iGen, puisque c'est l'outil qu'on va utiliser dans Pilot Guard pour générer votre avatar qui va permettre de tourner toutes les vidéos pour tous les rapports clients, commenter, etc. avec cette vidéo, vous pourrez enregistrer un avatar ici et on s'en servira dans la chaîne de production. Donc ça, c'est la partie signataire. Ensuite, on a la partie client. Alors là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Hop, ici, voilà. Bon, on a signé quelques clients avec quelques codes dossiers. Alors, les codes sont bidons, les noms évidemment des clients aussi, et même les sirettes que j'ai pu saisir font pas le nombre réglementaire de caractères. Donc, j'ai vraiment fait ça à l'arrache. Donc, vous inquiétez pas, c'est vraiment tout est bidon dans ces données-là. Mais en tout cas, c'est surtout pour vous montrer l'outil. Donc, on a en affichage direct quand on rentre dans la partie client le code dossier, comme ça identifie parfaitement le dossier en question, sa raison sociale, la ville, bon, simplement pour vous rappeler, le nom du dirigeant, nom, prénom du dirigeant. Alors, plus intéressant maintenant, on a les choix de livrables que vous pouvez faire pour chaque client. C'est-à-dire que pour chaque client, vous pouvez décider qu'il y aura, là c'est l'exemple du premier, le tableau de bord Power BI qui est doublé de la précision du modèle de tableau de bord qui est retenu, puisqu'il pourrait y avoir une déclinaison de plusieurs types de tableaux de bord, du tableau de bord LMNP, SCI, BNC, jusqu'au tableau de bord TPE et le tableau de bord grosse PME. Euh, voilà, il y aura des tableaux de bord déclinés. Peut-être un jour, il y aura des tableaux de bord un peu plus sectoriels ou d'autres typologies par rapport aux idées que vous nous fournirez ou des tableaux de bord que vous aurez, vous, je dirais, adaptés par rapport aux besoins de certains clients hein, qui veulent, je ne sais pas, des KPI, des indicateurs un peu spécifiques par rapport à leur activité, vous pourrez le rajouter. Ici, on voit que le premier client a aussi le rapport Acrobat, hein, donc le rapport d'analyse qui décrit en images, avec les images du tableau de bord Power BI, plus les commentaires générés par l'IA et contrôlés par un système qui les rende sérieux. Donc là, on a le rapport et on a aussi la vidéo fabriquée par l'IA à partir éventuellement d'un avatar, donc de votre personnage qui a été filmé quelques minutes et dont on se sert pour fabriquer avec l'IA toutes les vidéos qui vont commenter les comptes pour le profit du client. Donc voilà, donc en fonction des clients, donc vous aurez toute la liste des clients. On peut faire des filtrages, c'est-à-dire que là, si je fais un filtre sur, je sais pas, je sais pas ce que je peux mettre, tiens, si les clients qui ont ces caractères-là, voilà. Donc je peux filtrer. S'il y a besoin d'autres critères de filtrage que le nom, le code, la ville ou etc., on les rajoutera, pas de problème. Pour l'instant, on a ça uniquement sur le nom. Ensuite, pour chaque client, on sait si les commentaires sont rédigés en vouvoiement ou en tutoiement. Parce qu'évidemment, il y a des clients avec lesquels vous avez des relations depuis longtemps et que vous tutoyez, ils sont presque des amis des fois.
Et puis, il y a les clients que vous voyez gérer normalement, professionnellement. Donc, effectivement, Mélissa, quand elle traite les datas du rapport, ben, elle va créer des phrases à base de tutoiement ou de vouvoiement. Donc ça, c'est automatique, ça évite d'avoir à faire le truc à la main ou de vous voyez tout le monde, y compris les gens qu'on connaît bien, parce que c'est un peu dommage. Voilà. Et tout en bout de ligne, on a plusieurs boutons. Un bouton qui va permettre d'accéder dans une page qui est derrière le tableau de bord pour insérer des fakes. Un bouton de modification. Alors, ce bouton de modification, on peut le squeezer en cliquant directement sur le nom du client qui est dans la colonne raison sociale. Ça permet des fois d'aller plus vite, c'est plus facile. Et puis la petite poubelle, évidemment, pour supprimer complètement un client. Il y aura des précautions, parce que si vous avez stocké des datas, des fakes, tout un tas de choses, évidemment, on vous dira, bon, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes vraiment sûr? Et puis, la troisième fois, on vous dira, OK, on y va, quoi. Hein. Voilà. Euh, Si maintenant je vais descendre dans le détail du client simplement, donc vous allez voir qu'on a trois onglets dans le volet client. Donc on a un volet information pour le client, donc avec son code dossier, sa raison sociale, le SIRET, voilà celui qui est pas juste évidemment, l'adresse du client, donc adresse, code postal, ville, qui est l'expert comptable, donc le signataire en charge du dossier, qui est le collaborateur, par exemple, je vais faire ça. Est-ce qu'on le vous voit ou pas? Oui ou non? Quel est le nom du dirigeant et son prénom? Quel est le téléphone? Donc là, j'aurais pu mettre un téléphone. Quel est son email? Voilà, et on enregistre. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie information client. Ensuite, on a des paramètres. Et c'est là où vous allez dire, pour ce client-là, je veux le tableau de bord et je veux le modèle. Alors là, j'en ai pas encore chargé, mais on aura une panoplie de modèles qui vont être livrés. Donc, est-ce que je veux déjà le tableau de bord Power BI? Parce que des clients qui peuvent aller mettre un tout petit peu les doigts, même juste en consultation dans Power BI, peut-être ce ne sera pas tous les clients, évidemment. Puis il y a des clients pour lesquels ce ne sera pas justifié de leur mettre un tableau de bord Power BI. Il y a le rapport d'analyse. À mon avis, c'est peut-être le livrable qui sera le plus couramment envoyé aux clients. Et on vous donnera un moyen à un moment donné. Ce n'est pas encore dans l'outil actuellement, mais on vous donnera dans le chaînage de la production des livrables clients, une fois que vous aurez fait vos choix et envoyé le FEC, on vous donnera un point d'arrêt à un moment donné pour que peut-être vous puissiez, au niveau du rapport, vous retrouver dans PowerPoint, par exemple, pour pouvoir compléter le rapport au niveau des textes, ajouter une idée, personnaliser un peu le truc, valider, et hop, ça repart dans la chaîne de traitement et c'est envoyé automatiquement au client. Comme ça vous permettra aussi de vous rendre compte que la qualité du rapport vous convient, que c'est correct. Et si ce n'est pas le cas, ou si ça a besoin de précision, vous pourrez rajouter votre savoir-faire, votre matière, je dirais, intellectuelle sur le dossier pour l'enrichir un petit peu. Et puis, il y a le choix aussi de la vidéo. Donc, hein, chaque fois, c'est un petit clic pour mettre en on ou en off. Voilà. On saura s'il y a un avatar. Donc là, j'en ai pas mis tout à l'heure. Donc là, on le voit pas. Et donc, pareil, on enregistre. Troisième onglet, et on aura fait le tour, hein, c'est la partie fake. Alors, je vais changer de client parce que là, celui-là, j'ai pas mis de fake dans mon jeu d'essai. Donc, je vais aller sur. Alors, on est en train de changer de serveur. On va avoir un serveur beaucoup plus rapide. Donc, on n'aura pas ces petits temps de latence, je pense, prochainement. Je vais aller sur Dupont et ça, parce que je pense que c'est lui qui a le plus d'informations. Voilà. Donc là, en fait, c'est assez simple. Euh, Vous allez pouvoir, en cliquant dans la zone ici, aller chercher, vous n'avez pas besoin d'aller sur le mot parcourir, hein. Vous faites ça et vous allez directement sur votre disque dur chercher le fake. Si un jour venu, on trouve un moyen d'automatiser beaucoup plus les choses, on verra, on le fera, hein, on en parlera par rapport peut-être à votre logiciel. Donc, il y aura peut-être un champ pour l'outil ou les outils de production comptable dans le cabinet. Et petit à petit, on fera peut-être des API pour que ça soit encore plus simple et avec encore moins d'efforts que d'aller devoir chercher un fake. Donc ici, vous pouvez aller chercher un fake, plusieurs fakes. Donc là, moi, j'ai enregistré un fake 2021, 22, 23. On a la date de dépôt. Donc là, évidemment, comme j'ai fait ça ce matin, bon, ben, c'est la date d'aujourd'hui. Et alors, ce qui est plus intéressant, c'est que
Ici, vous avez une colonne statut, c'est-à-dire que quand les choses ont été euh, insérées dans l'outil, validées, déposées et comment dire, traitées par le système, vous aurez mention du statut dans cette colonne-là. Hein, donc là, on a mis un exemple de choix qui montre tout ce qui a été fait dans l'outil. Donc là, la première année, bah, le truc, ça a été fait il y a 2 ans, donc 2 ou 3 ans. Donc le tableau de bord, il est noté comme prêt, il a été envoyé au client. Le deuxième, on vous a mis déposé. Donc ça veut dire qu'on a mis le dépôt du FEC dans l'outil. Et le troisième, c'est non seulement déposé, mais c'est aussi validé. C'est-à-dire que là, une fois que le truc est dedans, une fois que vous avez validé le fait que ça, ce fait et ce qui sort, le rapport et tout ça, c'est correct, ça vous convient, hop, ça passe en statut prêt et donc c'est envoyé au client automatiquement. Voilà. Donc vous avez des boutons action aussi pour faire un certain nombre de choses hein, dans la dernière colonne action. Et ça aussi, ça vous permettra progressivement de faire, je dirais, bouger les choses dans la chaîne de production. Il se peut qu'on invente un système de notification aussi pour vous dire, OK, vous avez déposé un truc ou je sais pas, mais vous ne l'avez pas encore validé. Est-ce que vous voulez le valider? Parce que sinon, ça va traîner et ça ne va pas aller au bout du système. Bon, il y a plein de choses que vous allez nous suggérer. De toute façon, hein, on est un peu en attente dans la phase bêta qui va arriver maintenant de vos propositions, de vos idées, de votre créativité. Et on va affiner tout ça pour que ça soit de plus en plus intuitif, rapide et efficace. Voilà, donc ça, c'est la partie de la gestion des FEC. Voilà, donc là, ben, vous pourrez en accumuler tout au long des années sur le même dossier sans aucun problème. Et progressivement aussi, ça pourra enrichir également les tableaux de bord qu'on vous donne dans Power BI. Puisque quand on aura de plus en plus d'années dans l'outil, on pourra éventuellement, et ce sera peut-être un choix qu'on rajoutera, non seulement il y aura le choix du modèle de tableau de bord, mais vous direz, je veux un tableau de bord sur 3 années en comparatif ou sur 5 années en comparatif. Bon, là, pour l'instant, on ne l'a pas encore mis en place, mais on attend un peu que vous rentriez dans l'outil, que vous commenciez à vous en servir, mais ça va très probablement venir. Voilà. Donc, voilà, vous avez l'essentiel de l'outil. Donc, on peut importer massivement un fichier client. On va faire des API dès que ce sera nécessaire pour pas que vous ayez à faire même de manip de ce type d'importation. Bien évidemment, on peut toujours ajouter un client, hein, mais on va faire en sorte que ce soit le moins de travail possible pour vous et que vous puissiez avoir l'outil opérationnel le plus rapidement possible. Voilà pour cette partie. Alors, peut-être y a-t-il déjà des questions. Je vais arrêter un instant le partage avant de donner la main à Mélissa. Peut-être y a-t-il quelques questions déjà à ce stade de l'exposé et on est intéressé de les capter et de vous y répondre si vous le souhaitez. Donc allez-y, vous avez le petit bouton Q et R là, qui est en bas de votre écran, légèrement à gauche, au centre, un petit peu à gauche. Posez vos questions, c'est toujours intéressant d'échanger. Et puis après, Mélissa va nous montrer ce qu'elle a réalisé au niveau de l'avatar notamment, puisqu'elle en a enregistré un, je ne sais plus si c'était ce matin ou hier soir, pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de la chose. Alors les questions, qui va poser la première question? Là, c'est toujours le premier qui déclenche les suivants. Ça y est. Alors, Frédéric, est-il imaginé à l'avenir un comparatif secteur vu que les dates seront en mode SaaS? Les data, pardon, seront en mode SaaS. Oui, oui, oui. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai dit que dans les choses qu'on envisage de faire dans le futur, les comparaisons sectorielles nous intéressent. Ce que j'ai pas dit, mais je peux en dire un mot tout de suite, c'est que on va très probablement vous permettre d'injecter non seulement des FEC, mais également des fichiers EDIT et DFC, donc les fichiers qui servent à faire l'alias fiscal. Et à partir de l'alias fiscal, on pourra plus facilement, parce que c'est déjà beaucoup plus consolidé comme information, les fichiers de l'alias, on pourra vous procurer des analyses sectorielles, on pourra vous procurer des choses qui vont être signé avec des partenaires pour faire des analyses financières, pour faire du scoring, pour faire même du conseil, de la détection de mission. Et donc, quelque part, derrière les détections de mission,
Là, on aura peut-être des outils justement qui vous aideront à faire l'émission. Hein, je mentionnais tout à l'heure, peut-être faire une mission, je sais pas, sociale avec un tableau de bord social, ou faire une mission de gestion de patrimoine. Et peut-être qu'on pourrait avoir, si demain on va capter les datas liées à la gestion de patrimoine, on pourrait peut-être vous permettre de fabriquer automatiquement avec un moteur d'IA un rapport, une analyse, une synthèse, ce que vous voulez. Donc là, on a énormément d'idées en tête et on attend un petit peu vos questions pour avancer là-dessus. Donc la réponse est oui, très probablement. Hein, on va essayer de faire ça. Et dans la mesure où les fakes sont montés sur Internet, ben, ça devient plus facile pour nous automatiquement d'aller faire des comparatifs avec des datas qu'on va prendre d'ailleurs, d'autres sources. Puisque ces autres sources, je vous l'ai dit, ça sera peut-être de la compta, mais ça pourrait être de la gestion, ça pourrait être du marketing lié à un logiciel de CRM, par exemple, dont, euh, dont Julie est très friande, puisque c'est une grande spécialiste aussi des CRM. Et ça pourrait être plein d'autres choses, quoi. De toute façon, toute donnée ouverte extérieure dans vos logiciels, dans les logiciels du client ou dans des bases de données du marché, dès lors que c'est ouvert pour vous avec des droits d'accès ou si c'est public, on pourra aller taper ces données pour faire des comparatifs, entre autres. Voilà, Monsieur Frédéric. Est-ce que j'ai d'autres questions sous la main? Sinon, en attendant que vous soyez bavard, je vais peut-être donner la main à Mélissa un instant qui va nous montrer ce qu'elle a fait. Donc là, j'ai Tu veux arrêté mon que je partage. montre aussi le rapport ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord, on fait la totale. Allez, hop, juste préparer. Tac. Tu me dis quand c'est bon. C'est un très très bon cabinet de la Réunion, hein, je vous le dis. Parce que du coup, on a fait des tests sur certains cabinets, dont celui-ci, de Frédéric Gildas. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a obtenu. Alors, il est bien évidemment anonymisé au niveau des informations. Non, il fallait pas le dire, Mélissa. Je voulais qu'il ait le cœur qui batte en se disant, oh, Ah non! pourvu qu'ils aient caché le nom du client et tout ça, et les clients et les fournisseurs du hit parade. Oui, Fred, on a tout caché. Pas de souci. Ouais, donc ça, c'est le rapport qu'on obtient une fois que le fichier fake a été déposé, que le tableau de bord a été généré. Alors, ça, c'est la troisième étape. Hop, donc voilà. Donc on vient découper des bouts de tableau de bord pour les mettre dans le rapport analytique. Et on vient commenter chaque bout du tableau de bord dans une slide dédiée. Comme ici. Hop. Voilà. Voilà, Donc donc, il y a des petits tous les visuels. Bien visuels évidemment, sont, c'est personnalisable hein, aux couleurs du cabinet, etc. donc, tous les visuels sont extraits de Power BI, hein. Oui, oui, bien sûr. Et une petite remarque sur les commentaires qui sont donnés. Ils sont tous sur ce qu'on appelait un framework entre nous, c'est-à-dire une structure pour éviter que ça parte dans tous les sens avec ChatGPT, puisque c'est ChatGPT qui est nécessaire en version 4 pour fabriquer aujourd'hui pour fabriquer les commentaires. Mais les commentaires permettent de donner la coloration, le côté un peu littéraire, mais tout en restant quand même une sorte de formatage hein, qui fait qu'on ne risque pas d'avoir un ChatGPT qui délire à faire des trucs un peu bizarres dans les coins, quoi. Voilà, je veux à tout prix que tu montres le beau gosse. Alors attends, parce que je ne sais pas si les gens vont voir s'ils ont le truc derrière. Il faut que vous sortiez un peu les petits, la petite lunette là, avec nos trombines là, et vous regardiez en bas à droite du truc pour voir le jeune homme qui est associé de ce très beau cabinet de la Réunion. Voilà, qui nous a transmis un joli fake et on s'est fait un plaisir de bâtir autour un petit rapport. Voilà, donc ça c'est OK, Mélissa. Ouais, hop, juste, j'enlève et je vais remettre. Alors, Hop. j'ai une réaction, je suis sûr que c'est Fred là. Est-il imaginé à l'avenir? Non, ça c'est nain. Le cœur bat, pas d'inquiétude. Et c'est quand la date de visite sur le site? Ah oui, ça c'est une question pour Mélissa. Donc je la laisserai répondre peut-être en MP, comme on dit sur LinkedIn, En DM. ou en DM. Donc tu veux que je monte la vidéo? Alors, peut-être pour mettre du Ah oui, contexte, je me suis enregistrée, enfin j'ai pris un extrait vidéo de moi et je l'ai mis dans les gens. Oh là, je suis en train de passer l'arme à gauche, je sais pas le moment.
Ouais, juste un petit coup, je reviens. Non, c'est Donc je disais, oui, j'ai essayé de créer c'est- mon avatar. Donc là, c'est vraiment un petit échantillon, parce que la vidéo peut durer 3-4 minutes en fonction des faits qu'on met dedans, donc on va pas trop vous ennuyer avec ça. On vous avait déjà montré, pour ceux qui étaient présents au webinaire, l'avatar de Manon, qui est partenaire et qui est également expert comptable. Donc Alors ça avait tiens, déjà plu à, je vais, à pas mal. je vais juste Mm. montrer un truc, si tu me Ouais, laisses 2 secondes, Mélissa, ouais, parce que j'ai prévu de l'intercaler. En réalité, je vais le montrer très vite. Je vais faire ok, une petite vas-y. référence à ce qu'on avait déjà montré à l'époque. Hop, Ouais, je vais me remettre en mode diaporama. vas-y. Hop. Voilà, donc ça c'est ce que tu as montré à l'instant. Oui, je crois que vous le voyez. Et donc, à l'époque, c'était Manon qui s'était prêtée au jeu, hein, qui est une véritable expert comptable, incroyable. C'est elle la première qui a osé faire ça. Donc, elle restera dans les annales au Pilot Guard. Et donc, je te redonne la main, Mélissa. Ouais, hop. Mélissa qui a joué avec Eugène également ce matin. Alors, dans un style un peu moins dépouillé que Manon, qui était restée quand même très sage avec les Ouais, petits moi, c'est un points peu sur plus Jones, tu vois. Là, Mélissa, elle s'est un peu lâchée, vous allez Je voir. me suis un Bon. peu lâchée, hein. Non, non, mais pour la petite anecdote, c'était un extrait d'une de mes vidéos YouTube, une ancienne, et donc du coup, forcément, vu qu'il y avait du montage derrière, il y a des moments où ça paraît un peu, au niveau de la gestuelle, un petit peu particulier. Un peu Mais c'est saccadé, pour, ouais. c'est pour montrer surtout qu'on peut facilement cloner sa personne et puis la voix derrière. Donc hop, je vais juste l'ouvrir. Oui, parce que Hop. du coup, on va le voir, mais il y a un peu plus d'imperfection du coup, à cause des montages dans la vidéo que tu vas nous montrer, Ouais, ouais, parce qu'il ouais. y avait eu ces coupes, alors que Manon, elle avait fait un truc live Elle avait fait sans ouais, d'une arrêt. traite, mais il faut mieux faire Ouais, d'une traite d'ailleurs. Il faudra qu'on le exactement. spécifie. Comme Il quoi, vaut mieux. c'est un Faut pas faire mes enseignement. erreurs. C'est un enseignement avec Hygiène. C'est pas grave, ce que vous dites n'a pas d'importance quand vous l'enregistrez. Vous pouvez parler de la recette des macaronis en Italie ou ce que vous voulez. Mais le tout, c'est que vos gestes, votre sourire, votre voix et tout ça, c'est ce qui va sortir après dans les commentaires que vous allez donner plus tard. Ouais. Est-ce que c'est bon? Oui, On oui, va oui. juste tester le son parce Ouais, que des fois il y ouais, a des problèmes. Hop. Bonjour, bienvenue. Est-ce que le son, vous entendez là? oui, Oui, Ok, parfait. Je vais remettre du début, désolé. Bonjour, bienvenue dans le futur. Voyons ensemble vos résultats sur l'année 2023, c'est parti. Votre compte a moins d'argent que l'année dernière, de 13% pour être exact. C'est comme si vous aviez retiré un peu de votre tirelire ou mis moins d'argent dedans. Il faut trouver le bon équilibre pour bien payer vos fournisseurs sans mettre en danger l'argent de votre entreprise. Vous gagnez aussi moins sur ce que vous vendez. Comme les chiffres ne sont pas bons cette année, il faut vite agir. On pourrait penser à faire des promotions ou à trouver de nouveaux clients dans différents endroits. Allons de l'avant pour que 2024 soit une belle année. Voilà, là c'était vraiment un petit échantillon que j'ai coupé pour éviter que ce soit trop long. Bien évidemment, ce sera plus long et détaillé que ça. D'ailleurs, là, la vidéo est inspirée sur le rapport de Frédéric qu'on a montré juste avant. mhm. Voilà, voilà. Ok. Bon, après voilà, tout est modifiable. On peut changer la vidéo, on Ouais, peut changer le texte, on peut modifier à la marge ce qui a été créé par l'intelligence artificielle pour faire des choses avec un vocabulaire différent, avec ce que vous voulez, en tout cas les mots qui sont plus les vôtres éventuellement. Mais bon, déjà, le fait qu'il y ait votre personnalité, c'est-à-dire votre image, votre voix, vos gestes et tout ça, quelque part, on n'y peut rien, mais ça crédibilise ce que vous dites. Parce que souvent, d'ailleurs, on le sait quand on fait des études sur tout ce qui est communication, marketing commercial, c'est que souvent, votre apparence et le ton de votre voix, c'est presque plus important que ce que vous dites en fait. Et ça, c'est pas forcément des choses qui sont dans la tête des experts comptables et même des collaborateurs aujourd'hui, mais je leur dis, vous savez, si vous dites quelque chose avec beaucoup d'assurance, même si c'est extrêmement faux, les gens vont vous croire, quoi. Bon, c'est pas pour autant qu'on veut que ça soit faux, hein, mais voilà, c'est important. Donc la vidéo, il faut vraiment l'enregistrer avec beaucoup d'assurance, avec une grande banane et avec voilà, des gestes rassurants, de façon à ce que les gens se sentent bien dans le truc et que vous aussi, je dirais par rapport à ce que vous envoyez aux clients, je sais que Fred va être le premier à tester la vidéo. Non, je pense pas, non. Je pense que Fred va être l'un des derniers à tester la vidéo parce qu'il n'aime pas ça. Mais voilà, je pense que l'aspect vidéo, ça donne une modernité à ce que vous allez envoyer aux clients
Ça donne, voilà, c'est un côté convivial, sympa. Puis bon, si vous avez de bonnes relations avec les gens, il n'y a pas de raison que ça leur fasse pas plaisir d'avoir une petite vidéo qui commente le rapport. Et je l'ai déjà dit, Frédéric nous a, entre autres, proposé de mixer le rapport et la vidéo. Aujourd'hui, on ne l'a pas encore fait, mais bon, on va y réfléchir, c'est une bonne idée. Et des bonnes idées comme ça, on en veut d'autres. N'hésitez pas à nous en envoyer. OK. Mélissa, c'était tout pour toi? C'était tout pour moi. Voilà. Alors juste, tant que j'ai Mélissa qui est avec vous là en ce moment, donc voilà, je voulais vraiment la féliciter parce qu'elle a fait des trucs assez remarquables, qui étaient très complexes à comprendre hein, dans le moteur sous le capot, on va dire. C'était très complexe. Elle a passé beaucoup de temps, sûrement quelques nuits aussi. Et alors, elle n'a pas été toute seule parce qu'elle a été aidée par Florian, qui n'est pas là aujourd'hui et que je salue aussi parce qu'il a fait du très bon boulot autour de Power BI. Et je pense que tous les deux, ils ont été quand même les artisans, on va dire principaux, en tout cas du moteur, hein, de ce qu'il y a au cœur de l'outil, avec nos idées, avec nos contraintes, avec quelque part des fois mon mauvais caractère, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, on a quand même réussi un truc qui est quand même assez étonnant. Et notre ami Benjamin, qui est là en haut à gauche de l'écran, qui a rajouté le capot de la voiture par-dessus. Et donc, on va illustrer encore un peu, enfin, on a encore un peu de boulot là avec Benjamin parce que voilà, on est à la fois en attente de mettre nos propres idées et d'insérer les vôtres aussi à relativement court terme. Ça va nous permettre de lancer vraiment un produit très sympa et donc de vous donner une utilité qui va être assez remarquable. Je peux vous dire une chose, c'est que j'ai quand même montré l'outil à des DAF, des gens qui sont consultants DAF externalisés. Ils ont adoré, hein. Et si eux adorent, ça veut dire qu'ils savent que leurs clients vont adorer aussi. Parce que souvent, pour eux, faire un tableau de bord Power BI, ben, c'est pas que simple déjà, premièrement. C'est du boulot, c'est des heures de boulot souvent pour construire. Et là, le fait de se dire qu'en presse-bouton, on prend un fait, qu'on a un truc derrière, qu'on peut exploiter après, qu'on peut aménager, amplifier, etc., personnaliser, pour eux, c'est une énorme valeur ajoutée aussi. Donc franchement, j'incite les experts comptables que vous êtes à vraiment aller vite, à montrer des produits, des livrables comme ça à vos clients, parce que si vous ne le faites pas, c'est d'autres qui vont le faire à votre place, hein. Et là, ça va aller très vite. Ça va aller très, très vite. J'ai la conviction que le marché est très intéressé par ce qui va sortir d'outils de ce type-là, que d'autres gens que vous, donc qui sont, allez, disons-le quand même un peu des concurrents, vont se jeter là-dessus parce qu'ils vont adorer ça et que vous avez vraiment un intérêt grandissant, et on va en reparler dans un instant, à partir là-dessus parce que c'est pas de temps passé pratiquement, c'est rien, zéro, et ça a une forte valeur ajoutée pour vos clients. Donc voilà, franchement, pensez s'il vous plaît là-dessus parce que ils vont adorer les gens autour de vous. Alors, je vais revenir un instant dans mon diaporama, si vous permettez. Hop. Merci beaucoup, Mélissa. Bah, pas de souci. Hop. Allez, on va se remettre dans la diapo, normalement. T'es de plus en plus rapide hein, pour remettre ton partage d'écran. Ah non, voilà, tu vois, je t'ai porté l'œil. ça y est, tu m'as mis un coup, là, Aïe, 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 tu m'as désolé. déconcentré, là. Aïe, 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 aïe. Tu m'as C'est déconcentré, Mélissa, là. Ça y est, je suis perdu, là. Ça y est, je suis perdu, voilà. Ça va bien se passer. c'est bon, c'est bon. T'as repris le fil. T'as Ouais, repris non, mais il faut encore qu'il veuille bien me mettre dans le mode diapo, s'il veut, la bête, là. Au secours. Là, je clique, mais il ne m'obéit pas. Alors, attends, non, il faut que j'arrête le partage, là, ici. Je pense, bah, je sais pas. Non, je vais faire autrement. Ouais, toi, là, ça y est, je suis ému, là, et c'est plus pareil. Ça y est, on approche de la fin, donc Et pourquoi il veut plus relancer? Là, le truc m'écoute plus, là, ça y est. Alors, et si attendez. tu appuies en bas à droite, non, ça veut pas? Attends, je vais trouver la solution. Pas d'inquiétude, je vais y arriver. Et non, il veut plus, là, décidément. Donc, je l'ai fermé, voilà. On va le redémarrer peut-être. Et je vais rouvrir. Ouais, je sais pas, il m'a bugué, là. Il m'a fait un bug, la bête, là. Non, c'est pas moi, c'est l'informatique. Ça Il change. abandonne l'informatique. Ouais.
Ah, merci, personne ne m'aide. Ah, Pas gentil, franchement, c'est pas gentil. Hop, un peu d'humour, un peu d'humour. diaporama, tac. Voilà, là ça marche. Pourquoi ça marchait pas tout à l'heure? Alors, je repartage, je suis revenu avec vous. Touc. Ah, Ah, manque c'est plus que le dingue, hein, plein écran et ça va être bon. la On va faire vitesse à péter le laquelle j'ai fait champagne. ça, c'est dingue. Merci Euh, pour le screen, ça fait plaisir. bon, Voilà, voilà. voilà. Alors, je me suis permis de mettre deux marques, dont une que tu connais bien, Julie, et moi aussi d'ailleurs. Quelque part, qu'est-ce qui va se passer avec un outil type Pilot Guard? C'est un outil qui est là pour vous faire gagner du temps en début de chaîne et vous faire gagner du temps en bout de chaîne. Oh, bout de chaîne. C'est-à-dire que des Syndemos ou des Secha, c'est plutôt le début de la chaîne. Un Pilot Guard, c'est plutôt la fin de la chaîne. D'accord? Et donc, si on résume, c'est quoi? C'est un gain de temps pour l'expert comptable et pour des collaborateurs. C'est une économie notamment sur la rédaction de commentaires, puisque souvent, interpréter une ou X diapos, c'est au moins 15 minutes, 20 minutes de rédaction. Donc, les collabs, souvent, ils ne le font pas, ils n'aiment pas, Non. ils ne sont pas habitués à le faire. Et dans un cabinet, personne n'est très littéraire dans l'absolu. Donc, bah, si c'est déjà pré-rédigé et qu'il n'y a plus qu'à changer 3 phrases, c'est pas mal. Le deuxième gain de temps, à mon avis, c'est au moment ou alors en amont du rendez-vous de bilan avec le client, quand le client a déjà vu vos livrables, donc le tableau de bord, le rapport, la vidéo, déjà il a compris l'essentiel. L'idée étant pas de zapper et de squeezer le rendez-vous, bien sûr que non, mais l'idée étant que le quart d'heure souvent que vous passez pour commenter un peu à plat, voilà, dire voilà, vous avez augmenté, vous avez diminué, vous avez fait ci, machin, etc., voilà les résultats et tout ça, le client, il a déjà vu. Il a déjà vu. Hein, donc ça, je pense que c'est important que vous ayez gagné ce temps-là. Alors, pour la valeur, Julie, Oui. qu'est-ce que tu dirais, toi, sur ce que ça peut procurer aux clients, indépendamment de l'aspect pur gain de productivité? Moi, je pense qu'il y a quand même une valeur pour le client aussi de comment dirais-je, de se sentir suivi, d'avoir des outils, d'avoir des choses qu'on ne lui propose pas forcément par défaut, Mhm. parce que, il y a un vrai, il y a un vrai manque de temps aussi et peut-être de structure. Et je pense que un outil comme du coup comme Pilot Guard, l'objectif, c'est d'avoir des leviers qui permettent d'avoir des outils qui vont permettre au cabinet, de manière générale, l'expert ou les collaborateurs, de faire des présentations, des suivis, des rendez-vous qui soient finalement cadrés, orientés clients. Et c'est peut-être pas le cas aujourd'hui parce on n'a peut-être pas les éléments en main et on manque de temps pour les construire, tout simplement. Donc, je pense qu'on amène un service complémentaire au client, quelque chose qui n'existait pas fatalement. Et du coup, on va peut-être lever des nouvelles missions ou des choses qui vont permettre d'aller vers autre chose. Tu parlais au tout début du webinaire de dire que la tenue empêche certaines choses parce que très chronophage. Et à l'instar des Américains ou des Anglo-Saxons qui ont un petit peu lâché cette option de tenue, c'est peut-être des outils comme ça qui vont aussi permettre d'aller pousser sur de la valeur, sur de la compréhension de valeur aussi du client, parce que le client va avoir le sentiment aussi d'avoir autre chose que de la tenue. Même si c'est un peu, enfin voilà, hein, c'est pas ce que vous faites uniquement de la tenue, attention, mais ça peut permettre de valoriser aussi votre travail et les rendus que vous allez proposer aux clients. Et vous démarquer aussi des autres. Parce que des rendus comme ça, tout le monde n'est pas capable de les produire. C'est vrai que dit autrement, par rapport à ce que tu viens de dire, Julie, c'est que là, les cabinets vont enfin pouvoir délivrer autre chose que le cœur de mission légal, traditionnel, C'est ça. récurrent, etc., qui est livré, je dirais, entre guillemets, par défaut, parce que c'est la lettre de mission qui le veut et qui veut que c'est ça. Mais effectivement, les clients attendent tellement les experts comptables sur autre chose C'est que ça. là, vous allez pouvoir basculer sur le autre chose. Et malgré les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui de manque de temps, malgré le fait que vous manquiez aussi de bras, et donc forcément à un moment donné qu'il
tout devienne impossible, et je ne parle pas de la marge aussi qui diminue et qui empêche peut-être d'investir, là, on réinverse totalement le flux, c'est-à-dire que là, tout à coup, on déchire un peu les limites et mentales et physiques, on va dire, de l'histoire, et on vous permet de partir sur effectivement de la valeur pour le client, clairement. Alors, on avait listé ensemble, Julie, plusieurs choses. Hein. On avait dit tableau de bord standard, Standard. donc c'est le Power BI de base, hein, mais on a déjà imaginé que demain, vous pourrez créer votre propre modèle qui sera dans l'outil, Propre. dans la liste des modèles, et que vous direz, voilà, alors ça pourrait être peut-être un modèle d'ailleurs sectoriel. Hein, si vous avez, je sais pas, beaucoup de restaurants, beaucoup d'hôtels, beaucoup de, je sais pas, de gens dans le BTP ou autre, Ce qui bah, répond du coup, à la question aussi tout à de fait. Frédéric tout à l'heure qui parlait de spécificité de certaines typologies d'entreprises. Effectivement, il y a des sujets où on pourra peut-être créer des tableaux de bord un peu verticalisés, un peu spécifiques Tout à à fait. certaines. C'est-à-dire que c'est un complément entre des datas qu'on va aller chercher quelque part et les datas du client qui seront elles-mêmes injectées dans le tableau de bord, qui permettront de faire des comparatifs, de jouer sur les filtres de Power BI. C'est vraiment très puissant. En data visualisation, on peut faire énormément de choses. Et donc ça va permettre une beaucoup plus grande richesse de développement. Je sais que Frédéric a développé un service spécifique pour justement fabriquer les tableaux de bord et justement dans Power BI. Donc là, il a déjà le premier maillon voilà, qui est livré tout chaud sur un plateau pour avoir une base de travail et après l'agrémenter, l'augmenter justement par l'IA, par la data, pour aller beaucoup plus loin. Autre idée qu'on avait émise, Julie, Bah, le rapport illustré et commenté, du coup, avoir absolument. quelque chose qui soit vraiment bien structuré pour le client. Alors évidemment, souvent dans les rendez-vous de bilan, hein, c'est expliqué, mais on explique sur un bilan. Là, l'objectif, c'est peut-être d'avoir quelque chose qui soit plus compréhensible, pardon, par quelqu'un qui n'est pas comptable et de le coupler avec une vidéo qui va encore plus amplifier cette compréhension du client sur les chiffres un peu forts. Et du coup, au moment du rendez-vous de bilan, c'est peut-être là on va aller axer sur les questions les plus importantes et les points qui paraissent les plus importants par rapport au dossier client. Tout à fait. Et c'est vrai que l'aspect pédagogique, quand en plus il y a la vidéo, et on sait que les gens lisent de moins en moins, malheureusement. Donc là, le fait qu'il y ait la vidéo, ça peut aider les gens à s'accaparer la donnée et à mieux la comprendre. C'est quand même visuel, parce qu'il y a quand même les graphes qui vont avec. Et après, pour les plus curieux, ben, il y a le Power BI qui permet d'aller zoomer dans les datas, d'aller faire des choses. Donc, je dirais, c'est la géométrie variable en fonction des besoins de Mm. chaque client. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis des choix dans le tableau de bord, le panneau que vous avez vu tout à l'heure, le tableau de bord client. Ça vous permettra de faire des choix en disant, je veux les 3 livrables, ou 2, ou 1, ou 0, peut-être même pour certains. Mais au moins, vous allez adapter un peu votre offre. Hein. Bon, si vous envoyez tout à tout le monde, ben, pourquoi pas, mais il y a des moments où ça sera peut-être pas nécessaire parce que les gens n'auront pas la capacité d'aller dans Power BI pour prendre cet exemple-là. Après, le rapport lui-même et la vidéo, je pense que à peu près tout le monde pourrait être intéressé par ça. Hein. Donc, bah, je dirais, les experts comptables, forcez-vous pour la vidéo, quoi. Hein. Allez prendre des cours de comédie, je sais pas, dans un club de théâtre pour apprendre à déclamer et puis faire des beaux gestes et avoir la belle voix forte et tout ça. Et quand vous serez rassuré devant la caméra, vous faites filmer par votre fils, votre fille, un ami, qui vous voulez, et puis vous y allez, quoi. Encore une fois, c'est le premier pas et la première vidéo qui compte, quoi. Après, une fois qu'on en a fait Une une, fois deux, qu'on s'est trois, lancé, ouais, après, bon, au début, vous ne voudrez pas vous voir parce que souvent, on n'aime pas se voir quand on est en vidéo les premières fois. Puis non. après, bah, on s'y fait, quoi. On se dit, bah ouais, c'est pas si mal, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Alors, possibilité Euh, bah, d'évolution. d'évoluer vers du coup des missions qui soient plus fréquentes finalement. On pourrait étendre ça plutôt que sur un rapport annuel, de le faire de manière plus fréquente, sur Oui, du trimestriel, mensuel, en fonction aussi des typologies de dossiers. ouais, tout à fait. Donc Et puis, ça pourrait être un critère supplémentaire qu'on pourra ajouter dans la fiche client, c'est dire, bah, ce client-là, oui, il y aura le FEC annuel avec les données définitives ou quasi définitives, mais il y aura les intermédiaires. possiblement une intervention trimestrielle ou mensuelle selon les cas pour en donner un peu plus, quoi, pour avancer un peu plus.
Et puis, on pourrait aussi pousser du coup sur des indicateurs de gestion, des indicateurs marketing, commerciaux, etc., qui pourraient être possibles avec des outils comme ça et qui permettraient finalement de tendre, encore une fois, vers de la mission un peu stratégique pour le client. Complètement. Euh, Complètement. Dans l'exemple de la vidéo de Mélissa tout à l'heure, on parlait de baisse de trésor, des choses comme ça. Du coup, on peut peut-être tendre aussi sur l'IA va générer des choses automatiques et puis votre vue d'expert va faire de la stratégie, quoi. Mm. Et ça, je pense que là, les clients seront également très, très friands de ça, Mm. parce que c'est vrai que je vous dis que quand on commence à croiser les données sur à la fois la santé purement comptable et financière du client, des informations sur la gestion, nous, on a juste inséré quelque chose qui était possible avec un FEC, à savoir ce hit parade qu'on a à la fin en dernière diapo aujourd'hui, hit parade client, hit parade fournisseur, c'est déjà une indication sur les premiers clients de l'entreprise, les premiers fournisseurs de l'entreprise. Donc ça permet soit de choyer les clients, soit de négocier avec les fournisseurs, mais en tout cas de faire des choses. Ça donne des idées. Et si on rapatrie des données d'un CRM ou d'autres types de données que vous avez ailleurs dans d'autres logiciels, Ouais. par exemple la paye, si on parle de production ou encore d'autres choses par ailleurs, à nouveau, on peut avoir une sorte de tableau de bord à 360 degrés. Et là, comme le dit Julie, c'est toute la stratégie de l'entreprise qui peut commencer à se discuter sur la base de ces choses-là, quoi. Et là, ça devient passionnant, quoi. À quoi on avait pensé? Donc, le social, voilà, j'avais dit. Alors, analyse, émissions à forte valeur ajoutée. On va enchaîner donc l'outil sur la base aussi de fichiers type EDI, TDFC. On va enchaîner Pilote Guard à des analyses à base d'analyse financière, de scoring, un peu en mode score Banque de France, sur des détections de missions par rapport à des problématiques qui posent problème à l'entreprise. On va être capable de vous suggérer des missions potentielles derrière dans la discussion avec le client. Hein. Vraiment, je vous renvoie au webinaire de John qui a très très bien expliqué le truc et la façon de progresser dans la façon de vendre du conseil. Son explication était lumineuse, vraiment, c'est l'une des meilleures que j'ai vues depuis 30 ans à la profession. Euh, on comprend tout à fait le rôle d'expert et de la notion de conseil supervisé, où effectivement la machine et l'IA et tout ça vous permettent d'avoir tout le matériel nécessaire à un moment donné, très structuré, joli, bien présenté, machin. Mais vous, c'est la couche d'intelligence au-dessus, la vraie intelligence au-dessus. Et c'est vrai que derrière ça, vous allez voir, c'est le monde du service et du conseil qui s'ouvre totalement derrière ça. Alors, je reviens à nouveau à la séquence questions-réponses parce que vous n'avez pas été très très bavard depuis le début. T'en as quelques-unes qui sont arrivées dans l'intervalle. Je pense qu'il y a eu des réponses qui sont sorties en cours de route. Alors, je vais essayer de revenir sur le truc. Je vais peut-être. Je me suis mis mes petites. Alors, les questions. Les questions. Euh, John n'est pas expert comptable, mais dit titulaire d'un DSCF. Oui, peut-être. OK. Mais en tout cas, ce qu'il dit, comme on dit, personne n'est parfait. Donc, il n'est pas expert comptable, mais ce qu'il dit, c'est vraiment bien. Sincèrement, ça m'a vraiment beaucoup plu. Fred, est-il imaginé à l'avenir un comparatif secteur? Donc, ça, on a vu. Euh, précision de Fred, mais bon, je ne pense pas qu'elle le partage soit intéressée. Oui, alors Frédéric propose de mettre éventuellement un personnage animé, alors style BD, style un animal, style je sais pas quoi. Je sais que Ça avait été Manon, évoqué par Manon aussi avec oui, son oui, logo d'entreprise avec qui est son son kangourou, kangourou. ouais, effectivement. Donc c'est sûr que si vous Je avez pense plutôt, je pense plutôt que la remarque, elle concernait le fait qu'on ait une incrustation du comptable sur des supports texte avec le rappel des données. Et c'est vrai que c'est pas inintéressant de pouvoir avoir le commentaire dans un coin et un affichage de données en même temps. Bon, c'est plus compliqué peut-être à concevoir parce qu'il y a un timing des données à gérer avec la vidéo, mais exact. bon, c'est intéressant. Donc Fred nous dit, je ne suis pas DAF externalisé, mais j'adore déjà ça. Donc ça c'est Mm. bien, merci Fred. Euh, bon,
Fred m'interroge aussi sur la. Heureusement que Fred est là, hein, quand même. Hein. Le modèle, la licence en bêta-test, le modèle économique, après, c'est quoi? Par cabinet, par expert comptable, etc. Non, 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 Fred, rassure-toi, parce que je sais que vous êtes 15 associés, comme vous êtes 140 ou 150, donc vous êtes l'un des plus gros cabinets de la Réunion. Non, non, il y a pas, on ne multiplie pas les petits pains par 15. Donc vous avez une licence pour l'ensemble du cabinet et c'est tout, quoi. Après, par contre, on va vous proposer des packages plus évolués dans lesquels il y aura, et je vais y revenir à la fin de l'exposé, mais dans lesquels il y aura plus de choses. Et là, ça fera monter un tout petit peu les prix. Mais on n'a pas du tout prévu de dire, ah, il y a plus de users, donc c'est plus cher. Ah, il y a plus d'outils, donc c'est plus cher. Ah, il y a plus de je sais pas quoi. Il fait beau, ou il fait froid, ou il y a du vent, donc c'est plus cher, ou c'est moins cher. Non, non. On ne va pas tomber dans cette folie-là parce que vous la vivez déjà aujourd'hui. Vos, vos, vos budgets informatiques et Internet ont triplé en moins de 10 ans. On ne va pas rajouter une couche. Et justement, notre vocation, c'est au contraire de vous faire sortir de cette folie-là parce que je trouve qu'aujourd'hui, ça devient trop, quoi. Ça devient trop. Et quand vous empilez les. J'ai vu il y a quelques jours, là, la semaine dernière, une expert comptable d'un petit cabinet. Ses coûts informatiques, c'est 20% du chiffre d'affaires. 20% du chiffre d'affaires. C'est monstrueux. Et là, je suis désolé, quoi. À un moment donné, il y a un petit peu d'abus. Peut-on imaginer un reporting plus fréquent sur une base combinée, donc sans FEC? Autrement dit, peut-on intégrer autre chose qu'un FEC, genre En fichier Excel Excel? ou Alors, texte. aujourd'hui, la réponse est non, mais on va prendre ces demandes-là, on les étudiera à un moment donné, et puis on verra. Il n'y a pas de, il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Euh, ok, donc ta réponse, Benjamin, était parfaitement pertinente par rapport à la question de Frédéric. Stéphane, bravo de faire état de ces comportements qui sont devenus des frais variables et plus des frais fixes. Oui, oui, bah, c'est sûr que là, à un moment donné, on va revenir à une logique de forfait le plus possible, hein, parce que je vous dis, euh, je pense que le passage en mode SaaS pour les cabinets a été à la fois peut-être une grande richesse fonctionnelle et un désastre financier pour vous, pas pour les éditeurs, mais pour vous, oui. Et quand on rajoute la couche RH aujourd'hui, enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est les limites du modèle économique là, qui sont touchées. Outre le fait que les périodes fiscales sont devenues très très difficiles, hein, donc un semestre très très lourd, si en plus vous gagnez plus votre vie, à un moment donné, bon. Nous, on voudrait essayer de vous redonner cette indépendance et cette maîtrise des frais informatiques, des coûts informatiques, et surtout d'ouvrir le spectre du service, du conseil et tout ça, pour que vous puissiez, à moindre temps passé, arriver à faire des choses superbes, quoi. Et c'est ça qui nous anime, quoi. C'est vraiment pas que chaque cabinet laisse 100 000 euros chez nous d'abonnement, parce que, oui, sans doute qu'on serait très heureux de ça, mais en même temps, c'est pas notre vocation. On veut vraiment que l'IA profite au cabinet et profite pas plus que ça aux éditeurs dans l'absolu, quoi. Enfin, j'ai rien contre les éditeurs, j'en suis un quelque part. Mais voilà, je trouve qu'on est parti dans un système qui devient un peu pervers à la fin, quoi. Alors, on va essayer d'arriver vers la conclusion parce que ça va être l'heure bientôt, malgré tout le plaisir que je prends à co-animer aujourd'hui avec vous tous. Bon, j'ai plus d'autres questions. Je vous rappelle simplement, donc, pour les gens qui seraient pas partis dedans et qui seraient tout à coup intéressés par Pilot Guard, qui a un protocole qui est toujours en vigueur tout le mois de mars. Donc tout le mois de mars, c'est encore valable. Après, on passera à un autre système. Mais le protocole, l'avantage, c'est que on vous aide à implanter les outils et à tous les mettre en connexion, parce qu'il y a quand même des API à réaliser. Et Mélissa va avoir des choses à faire pour vous accompagner. Peut-être qu'elle prendra son billet d'avion pour la Réunion si vous lui payez l'aller-retour et 15 jours, tout frais payé en même temps. C'est possible. Ça, c'est une négociation que je vous laisse faire ensemble. Je ne sais pas, Julie, si tu as des prestations où tu peux aller aussi sous le parasol avec les moritos et tout ça, tu feras une proposition en plus de celle de D'ailleurs, l'invité. voilà, Frédéric, j'avais essayé de vous contacter sur LinkedIn, il faudra qu'on en rediscute. OK. Donc, ce protocole, c'est implanter tous les outils nécessaires. Il n'y en a pas 50. Il y a ChatGPT, version 4.
Il y a pdf.co, c'est un outil qui permet de capturer les images pour fabriquer les commentaires. Et ça, c'est indispensable parce qu'il y a une déconnexion totale de vos fakes et donc des datas et de la confidentialité des datas d'avec l'IA. C'est-à-dire que l'IA ne voit jamais votre fake, elle ne voit que des images qui sont anonymisées. Voilà. Donc ça garantit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, en tout cas vis-à-vis de l'IA, il peut y avoir aucun problème. Donc on installe les abonnements, on connecte les API, on vous aide à paramétrer. Bon, vous avez vu, c'est quand même pas si compliqué que ça dans l'outil. On fait des premiers tests et on vous met en main l'outil avec une mini formation. Si vous voulez former d'autres associés, si vous voulez former des cadres ou des collaborateurs qui vont participer à amener les fakes au moins dans l'outil minimum, et éventuellement plus loin plus tard, tout ça, c'est prévu dans le protocole. D'accord? Donc ça, n'hésitez pas n'hésitez pas à le faire, à vous faire accompagner par rapport à ça. Donc, je rappelle hein, ce qu'on mettait dans les packs pour que ça soit clair pour vous, parce que souvent, on me repose la question encore aujourd'hui, et j'ai eu l'impression de le répéter 50 fois, mais je le redis. Dans le pack Tools, il y aura ces outils type Pilot Guard, avec d'autres tableaux de bord dérivés pour d'autres données, par exemple, comme les RH ou un tableau de bord social ou des choses comme ça. Il y aura des outils d'organisation individuelle et collective, dont d'ailleurs Mélissa est friande, parce elle a fabriqué beaucoup de choses pour beaucoup de sociétés à ce jour, qui mêlent l'IA, le no-code, etc., et d'autres choses. Et donc ça permet de gagner du temps, type j'organise ma boîte mail. Bon, au hasard, dans les boîtes mail d'experts comptables, on a 325 000 emails non lus et tout ça. J'exagère un peu sur le chiffre, mais c'est souvent en dizaines de milliers non lus, non classés, rien. C'est vraiment une pagaille monstre. Bon, ça peut être de la planification, ça peut être le suivi des réunions, des rendez-vous, etc., ou des visios avec une automatisation du compte-rendu, une automatisation de la planification des tâches, une automatisation du planning derrière les tâches et de l'affectation des collaborateurs sur les tâches. Enfin, il y a des trucs qui sont géants pour faire des choses. Et aujourd'hui, vous continuez à faire tout à la main, tout à l'ancienne, etc. Vous avez des centaines d'heures et collectivement des milliers d'heures à gagner dans un cabinet en utilisant des choses comme ça. Sauf que pour l'instant, c'est pas encore rentré, donc on a encore du mal à vous en parler un peu parce que voilà, vous préférez garder les bonnes vieilles habitudes, mais à un moment donné, quand le temps manque au point où il vous manque maintenant, il va falloir commencer à y penser. Et puis dans le Pack Tools, il y aura aussi, si ça veut bouger, voilà, des robots de collecte. Et là, tiens, j'ai profité que notre ami Benjamin est avec nous. Benjamin, si tu veux remettre ton micro un instant, tu as déjà développé un robot URSAF. Tu peux nous en dire un petit mot là, vite fait, avant qu'on Mhm. arrête le séminaire? Oui, bah en fait c'est un automate qui permet de relever les messageries de tous les clients. Donc avec en entrée fournie forcément par le cabinet euh, ou l'entité, parce que ça peut être aussi pour la gestion paye. Ça permet en fournissant son fichier client à l'automate de parcourir les messageries quotidiennement de chaque client et de relever les conversations textuelles comme les messages avec pièce jointe et de les transmettre automatiquement par email de manière périodique. Donc voilà, on fait des passages plutôt la nuit et le matin quand les collaborateurs arrivent. Donc on peut évidemment diriger un dossier vers un collaborateur en particulier. Et le collaborateur, lui, on peut imaginer que le matin, en arrivant, il a déjà dans sa boîte mail toutes les pièces jointes et les différents échanges qu'on puisse produire avec l'URSSAF, qualifiés avec le nom du dossier, ce qui n'est pas le cas dans les emails basiques envoyés par l'URSSAF. On sait juste que parmi la myriade de comptes qu'on peut avoir, un a reçu un nouveau message, on n'a pas plus de détails. Donc là, on a directement l'information du dossier concerné et la pièce jointe qui est ramenée. Et si c'est une conversation textuelle, là, on a une capture d'écran qui liste bah, les différents échanges textuels qu'il y a pu y avoir. Voilà. Voilà, donc ça c'est typiquement le type de robot qu'on va progressivement amener dans le Pack Tools. Donc là aussi, ça sera des usages qui vont vous faire gagner, je l'espère, beaucoup de temps et surtout à vos collaborateurs. Donc tout ce qui est site impôts.gouv, style CFE, tout ce qui est attestation Madelin sur les sites des assureurs,
ou d'autres choses encore qu'on est en train de recenser actuellement. Et d'ailleurs, là aussi, on est preneur de toutes vos bonnes idées, hein. Donc là, déjà, dans ce Pack Tools, il y aura énormément de valeur dans le fonctionnement du cabinet et pour gagner du temps et pour en délivrer à vos clients. Et donc, je remontre rapidement aussi la logique du pack booster qui est le pack qui sera au-dessus. Là, on est en train déjà de commencer à réfléchir à développer des choses sur des tunnels de vente, c'est-à-dire la façon de chercher des prospects très qualifiés, non pas le prospect tout venant qui vient, qui a vu de la lumière, mais le prospect qui vous anime, qui vous intéresse par rapport à des nouvelles offres que vous voulez, type, je sais pas, le prospect PME qui veut des tableaux de bord. Ben voilà, et ça sera le prospect à 5 10 000 € par an, peut-être à 20 000 € par an, et vous voulez que cela demain, ben, tunnel de vente, c'est idéal pour attirer ces gens-là. Et il y a des techniques marketing doublées de l'IA qui seront capables de faire ça facilement. Réciproquement, on peut faire des tunnels de recrutement. J'en parle depuis quelques mois dans la profession, mais ça n'a pas encore non plus trop percuté pour l'instant. Ce sont des techniques qui sont les mêmes, pratiquement qui sont symétriques du tunnel de vente, sauf qu'au lieu de chercher des leads, des prospects, on cherche des candidats. Et là, l'avantage de ces deux techniques-là, qui sont finalement jumelles, hein, c'est les mêmes techniques hein, fondamentalement, ça permet d'avoir un flux et de prospects et surtout de candidats aujourd'hui, et ça c'est quand même le maillon manquant dans les cabinets actuellement, qui vous permettra d'avoir demain, de voir passer régulièrement des candidats et d'aller les capter. Donc on va créer une sorte de base qui va être mis, je dirais, un peu au milieu du jeu, avec des critères que vous allez pouvoir demander dans l'outil et qui vont vous fournir régulièrement, chaque semaine, chaque mois, des noms de gens à charge pour vous après de faire le job derrière pour les contacter et aller vite. Et dans l'outil, il y aura évidemment de quoi les contacter très vite, de quoi gérer le suivi d'une visioconférence, de quoi gérer le suivi d'un rendez-vous, jusqu'à quasiment l'onboarding du nouveau collaborateur. D'accord? Donc ça va très, très au-delà même de ce que j'ai noté en disant tunnel de recrutement. Ça sera tunnel de recrutement et je dirais et d'intégration du collaborateur, enfin de l'embauche et de l'intégration du collaborateur dans le cabinet. Donc ça sera une deuxième voie dans le pack booster en plus, alors en plus de tout ce qu'il y a dans le pack tools, hein, plus troisième axe, tout ce qui va vous donner de l'accélération stratégique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va être capable d'utiliser tous ces robots, alors il y a un robot dont sur lequel je suis parvenu tout à l'heure, parce que j'ai parlé de petits robots, mais au stade des gros robots, qui seront dans la partie accélération stratégique, il y a l'idée du robot collaborateur ou cadre interactif, capable d'appeler un client, capable de discuter avec lui, jusque-là, est capable même peut-être de faire une visioconférence, c'est-à-dire que vous aurez un avatar en face de vous. Enfin, si vous étiez candidat, collaborateur ou prospect visé par votre cabinet, ça sera plus tout à fait une personne humaine, mais ça va fonctionner. Aujourd'hui, ça existe. Il y a des logiciels qui font du phoning commercial qui sont nés aux États-Unis, qui sont en fonctionnement aujourd'hui, qui ont des temps de réponse tout à fait satisfaisants. Et si vous vous rappelez de Grok, le LLM qui tourne à 500 tokens à la seconde, autant dire que le temps de réponse entre une question ou une discussion enfin, des mots, des phrases du client ou du prospect ou du candidat collaborateur et l'IA, ça sera instantané. Et donc, quand vous nourrissez un robot qui va être une sorte de robot interactif avec les données, par exemple, de Syndemos, je reviens sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, où Syndemos, c'est exactement tout ce qui manque sur le dossier, tous les dysfonctionnements, tous les suspens, etc. Et que le robot, il a ça dans la tête, plus des données contextuelles du client, les derniers emails, etc. Voilà. Et peut-être des données qui sont dans un CRM, d'ailleurs, soit dit en passant. Ben, le robot, il en sait autant, sinon plus, qu'un collaborateur de base pour appeler un client. Et sûrement, il sera plus efficace même que l'assistant de tenue, si c'est lui qui fait la relation, ou même que le réviseur sur le dossier. Il aura toutes les informations en tête, il sera capable de réclamer ce qu'il faut, ce qui manque au collaborateur réviseur pour faire le bilan. Ben ça, c'est dans le volet accélération stratégique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont hors normes par rapport à ce qui existe dans les cabinets et même dans les entreprises aujourd'hui, hein. On est vraiment en train d'inventer des choses qui ont jamais existé. Ça n'a jamais existé.
Et je pense que c'est pas dans 5 ans qu'on va le sortir, hein. C'est dans quelques mois. Voilà. Donc ça, ce sera le pack booster qui va vraiment vous donner, d'où son nom, une impulsion énorme. Je pense que déjà avec le pack Tools, avec les outils de base, vous allez faire vraiment des très belles choses déjà et gagner beaucoup de temps. Mais là, avec le booster, vous allez gagner des clients, gagner des collabs et quelque part gagner des clients, des missions, pardon, parce que vous aurez une stratégie qui sera très puissante, voire surpuissante, à des niveaux où humainement, on n'arrive pas à réfléchir assez vite pour les mettre en œuvre, quoi. Donc voilà, ça sera le pack booster. Il y a un pack qui s'appelle Performer au-dessus, qui intègre tout ce que vous avez vu là dans les deux packs, plus le club RCA, plus des prestations d'audit et d'accompagnement. On en parlera plus tard. Voilà, on avance, on monte progressivement en puissance avec ces différents outils. Et donc, voilà, maintenant, on en est à ce stade où là, ça y est, on sort le premier outil. On espère que vous serez nombreux à le bêta-tester d'une part, là, maintenant, au mois de mars, et à le mettre en œuvre pour tous vos rendez-vous d'avril-mai, parce qu'il en reste encore quand même pas mal, hein. Je pense qu'aujourd'hui, les cabinets sont peut-être à 25% en moyenne, hein, à 25% de sortie de bilan là, à ce jour, approximativement. Donc, il vous reste 75% encore de dossiers d'ici là. Bon, ceux qui sont sortis il y a 15 jours, un mois, on peut encore leur envoyer des livrables, hein, c'est pas perdu. Et tous ceux qui sont devant, donc les 75% qui restent, ben là, vous pouvez les équiper quand même avec un tableau de bord, un rapport et une vidéo, vraiment qui vont les étonner quand même pas mal. Voilà. Bon, ça c'est le contenu de tout ce qu'il y a dans Xperia aujourd'hui, hein. Vous avez le lien que je vous rappelle pour rentrer sur la plateforme et acquérir ce que vous souhaitez acquérir si vous êtes partant pour y aller. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui reviennent souvent nous voir dans les différents webinaires là, depuis pas mal de semaines. Donc ben voilà, vous avez plus qu'à appuyer sur la gâchette maintenant. Prochain webinaire, on va creuser sur Pilot Guard, hein. On va vous parler de manuels techniques, commerciaux, etc. pour vous aider à monter en puissance dans et avec l'outil, hein, pour aussi en parler à vos clients. Peut- Peut-être qu'au début, moi je vous conseille de faire des tests en forme de prestations offertes aux clients. Bon, ça serait quand même de bonne aloi. Peut-être qu'un jour, si on rajoute des notions d'analyse financière, des notions de comparatif sectoriel ou d'autres choses, peut-être que vous pourrez intégrer ça dans vos propositions commerciales et faire augmenter un peu les honoraires du client. Voilà, moi, je pense que pour l'instant, ça serait de bonne aloi d'offrir les trois livrables qu'on a mis au point là aujourd'hui et voir un petit peu la réaction de vos clients. Mais je pense que autant qu'on ait des points de repère aujourd'hui, je pense qu'elle risque d'être assez positive. Alors, je ne sais pas si je n'avais pas une dernière question. Peut-on imaginer les commentaires du rapport non centralisés en format? Je ne sais pas si j'ai compris la question là. Peut-on imaginer les commentaires du rapport non centralisés en format? Il va falloir me donner une précision là parce que c'est pas très clair. Je ne sais pas si vous comprenez mieux que moi. Mais là, Fred, il faut que tu reposes ta question si tu veux Je bien. me dis, c'est peut-être la notion de vouloir avoir la main sur les commentaires depuis l'interface pour pouvoir Ouais, intervenir plutôt sur chaque bloc de commentaires ou quelque chose comme ça. avoir une version Oui, PowerPoint modifiable, quoi. oui, d'accord. Oui, oui, ben, Peut-être. ça, il faut qu'on voit comment on interface le truc dans l'outil. Aujourd'hui, on va sûrement ajouter au PDF un PowerPoint. Ça, c'est le truc, je pense, simple qu'on peut faire dès maintenant. Mais après, ça sort du système, on va dire. Donc après, la diffusion, elle sera manuelle, etc. Mais peut-être que demain, on peut imaginer que tout reste sur la plateforme et que tu rédiges certaines phrases, que tu ajoutes des choses, etc. Et qu'après, tu l'envoies, mais peut-être manuellement dans un premier temps. Mais après, peut-être que ça sera dans la boucle qu'on va gérer, nous, totalement. Donc, je ne sais pas si on a répondu à ta question, Frédéric, mais voilà, enfin, c'est ce que je pense aujourd'hui. Peut-on agir sur le format des commentaires? Ah, c'est autre chose alors, du coup. Le format des commentaires. Là aussi, est-ce que tu peux être plus précis sur ce que tu appelles le format des commentaires?
Est-ce que c'est une question pure de présentation? On parle du fond, on parle de la forme. Format, ça laisse entendre que c'est la forme, mais Non, il parle du centrage des textes et ce serait mieux si c'était justifié. Bon, ça, après, c'est sur d'accord, le modèle. d'accord. Oui, oui, bah bien sûr. Si bon, ça pour l'instant, on l'a mis en centré, mais on peut très bien le mettre en calé à gauche, de façon plus classique, et Oui, éventuellement oui. Mm. justifié ou pas. Bon, ça, c'est des détails. Oui, non, non. Mais moi, je pense qu'après, je suis même pas sûr que ce sera un choix qu'on va donner aux gens parce que ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, quoi. Maintenant, si un jour on nous dit oui, il faut nous laisser le choix de le mettre en centré ou en formaté des deux côtés ou calé à gauche, bon, je sais pas. Après, c'est de prévoir des modèles éventuellement qui auront différents calages et puis qu'on pourra passer en paramètre du livrable. Oui, bon, Ça ça, peut marcher aussi pour le rapport d'analyse. oui, tout à fait. Bon, ça sont des demandes qu'on va centraliser et qui nous permettront de. Ouais, ouais, je sais qu'il y a des experts comptables qui sont très minutieux, pour pas dire un peu maniaques, sur la restitution des documents. Donc, ok, non, non, mais il n'y a pas de souci. On va tenir compte de vos remarques et on va modifier les choses et éventuellement vous donner la main pour vous demander des choses spécifiques si vous voulez, quoi. C'est ça. Je suis maniaque et je le reste. Bah ouais, j'en doutais pas un instant. Ok, ça y est, ben on a quand même un peu dépassé l'heure là pour une fois. Généralement, on essaye d'être un peu plus. Ah oui, quand même, on a mis un quart d'heure de plus quasiment. Et en tout cas, vous êtes encore 25, donc c'est remarquable. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence et votre attention. Merci à mes trois co-animateurs, tous très brillants. Encore une fois, je m'incline devant les dames qui méritent tout notre respect en cette journée magnifique. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, hein, Constant à 12h30 le 15 mars. On sera à nouveau là pour la suite des opérations. Je sais pas, éventuellement, je vais faire la demande en live à Benjamin. Est-ce que tu aurais pu être avec nous pour nous parler un peu, nous montrer un petit peu ton robot URSAF actuellement, en l'état de ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'après, peut-être il sera un petit peu différent. Mais est-ce que ça serait quelque chose qui serait dans le domaine du possible? Alors, c'est pas très facile de le faire fonctionner en partage d'écran parce qu'il est dans une machine virtuelle et enfin une machine serveur qui est accessible qu'à distance, etc. Donc, il faut avoir un partage d'écran natif dessus. Je suis pas sûr de pouvoir le faire. Par contre, oui, j'ai des supports, les vidéos que j'avais pu te faire voir où on voit le déroulement un peu du procédé et puis présenter le fichier en entrée. Donc ça, nous, on s'en affranchirait si ça passait par Pilot Guard, puisqu'on se baserait sur la base client qui est déjà présente et on saurait aller pointer tous les dossiers pour lesquels on a besoin d'une relève. Mais oui, je pourrais montrer un peu plus visuellement ce qui se passe. Bon, après, faut s'imaginer que c'est le comportement d'un humain en accéléré, voilà, qui doit aller relever des documents sur l'URSSAF, sauf que bon, bah, on divise le temps de traitement par 10 peut-être par rapport à un humain, quoi. Mm, mm. Oui, puis surtout, c'est pas un humain qui le fait, quoi. Voilà, l'humain peut faire autre chose. Tout à fait. Bon, bah, écoute, gardons l'idée, on en reparle ces jours-ci, Benjamin. Ouais, après je peux te transmettre les supports. Oui. Et puis, bah, écoutez, donc, très bonne journée, bon week-end à vous toutes et vous tous. Merci d'être restés encore si longtemps, puisqu'on a fait 1h trois quarts là aujourd'hui. Et reposez-vous bien quand même, hein. Même si c'est la période fiscale, il faut savoir être raisonnable. Bye bye à tout le monde. Au revoir. Au Au revoir tout le revoir. monde.